Bonsoir à vous, mesdames. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler de comment ma signature énergétique impacte ma vie et mon business. C'est le thème de ce soir. Donc, pour commencer, il va y avoir une petite introduction. Je vais me présenter. Ensuite, je vais parler de la signature énergétique, les champs de conscience, un exercice pratique, comment élever son champ de conscience, un petit plan d'action. Et on terminera par une conclusion et des questions. Je vous laisserai la parole. Donc, bienvenue à vous. Merci pour votre présence. L'objectif de cet atelier, en fait, c'est de t'aider à comprendre ta signature énergétique afin d'élever ton champ de conscience et de vivre une vie plus épanouie et alignée. Donc, je vais me présenter. Ma mission, moi, Stéphanie, elle est simple et profonde, hein, c'est de créer des transformations, elle est toujours plus en conscience pour le bien commun de tous. Pourquoi? Parce que moi, depuis que je suis née, je trouve que ce monde, il tourne pas rond. Il y a un truc qui va pas. Je dis, mais quand même, ils font quoi? Les gens, ils se rendent pas compte de ce qui se passe ici sur cette terre. Et je me suis toujours sentie plus ou moins à côté de la plaque, hein, pour tout dire, avec un peu de don de clairvoyance aussi. Donc, quand on est dans une famille où il n'y a pas forcément ça, on se pose des questions, on comprend pas. Et c'est toute l'histoire de ma vie, j'ai envie de dire. Donc, mes valeurs à moi, c'est l'authenticité, l'unicité, parce que je suis convaincue que si nous tous ensemble, on va vers ce chemin de conscience, on peut réussir à créer un monde qui est différent et qui peut ressembler à ce que nous, on a envie. Et magnétique. Magnétique, c'est important de pouvoir attirer à soi ce dont on a besoin parce que c'est notre droit divin, j'ai envie de partager avec vous. On est sur Terre, notre droit, c'est d'avoir droit à de la nourriture, à un logement, tout ce qui fait que on se sent bien. Donc le concept de signature énergétique et de champ de conscience, c'est cela, c'est en fait, ça fait référence donc à mon empreinte énergétique unique qui est la mienne, c'est-à-dire ma vibration, ma fréquence, mon rayonnement et qui est propre à chaque personne et qui reflète aussi son état de conscience et son niveau de spiritualité. Donc, c'est déterminé donc par mes choix. C'est pour ça que j'ai mis des pieds avec des flèches parce que suivant les choix que l'on fait dans notre vie, ça va déterminer le reste. Ensuite, ici, j'ai mis le point de gravité. Moi, à chaque fois, je pense à la croix de Jésus, hein, j'imagine ma vie et la vie qui m'entoure. Nous avons quelqu'un qui arrive, donc Olfa est là. Donc, l'idée ici, c'est de toujours trouver ce point de gravité et d'être en équilibre pour pouvoir avoir l'alignement dans ma vie. Parce que quand je suis alignée, bonsoir Olfa, bienvenue à toi. Il y a Stéphanie Bonjour, aussi qui arrive. Bonjour, bienvenue. Donc, merci beaucoup, merci. avec plaisir. Donc, du coup, j'ai commencé et je vais vous raconter aussi toute ma petite histoire. En résumé, j'ai dit, Olfa, que je suis arrivée sur cette terre et je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose qui tournait pas rond. Et c'est ce qui résume un peu tout mon process, tout mon chemin, les choix que je fais et ce vers quoi j'ai envie d'aller. Parce que si ensemble on s'unit, on pourra changer ce monde et amener quelque chose de différent. Et c'est pour ça que souvent dans mes posts et que je mets sur Facebook, je mets aller toujours plus loin en conscience. Parce que suivant le choix que je vais faire, l'alignement que je vais chercher, ce point de gravité, j'ai la possibilité de créer une autre réalité. Donc, dans ces champs de conscience, on a 4 niveaux. On a la victimisation, l'éveil de conscience, la reprogrammation et la vision, pour vous donner une idée. Et nous tous, chacun, on passe par les 4. C'est-à-dire qu'on n'en a pas un spécifique où on le vit pleinement et après on passe à un autre niveau. Mais j'ai envie de dire que chaque jour dans la vie, en fonction des expériences que l'on vit, ça va se présenter à nous. Et soit on en a conscience ou on n'en a pas. Donc, la victimisation,
elle provient en fait de notre programme qui s'est construit en fait de nos 0 à 7 ans. Donc, ça va être toute la base au niveau de l'éducation, de l'environnement, familial. Ça va être comment se comportent nos parents avec nous. Euh, c'est notre carte mentale, hein. Je pense que vous connaissez tous la PNL et que vous avez des notions. Donc, ma carte mentale, elle se construit à cette période-là. Ça va se manifester par des émotions négatives, comme la peur et l'impuissance. Bah ouais, je me fais engueuler par mes parents, alors que moi, je me sens, bah, je connais pas la soumission quand je suis petit. Et c'est vrai que bah, les enfants, il faut les reprendre. Donc, ça fait partie de l'éducation où ils vont apprendre la soumission. En fait, pour expliquer dans les grandes lignes que notre cerveau, il va se construire hein, plus ou moins jusqu'à 25 ans, c'est-à-dire les schémas, les cartes mentales, c'est les databases dans le cerveau. Et à 35 ans, en fait, plus ou moins, c'est là où les neurosciences, ils disent qu'on a la capacité, en fait, d'en prendre conscience et de faire des choix. Donc, on peut dire que jusqu'à 35 ans, on va évoluer suivant le modèle, le programme qu'on nous a mis et implanté dès notre plus jeune âge. Donc, ce qui veut dire que, en fin de compte, quand il nous arrive quelque chose dans la vie, comme des schémas répétitifs, des situations similaires, ben, on va renforcer ce sentiment de victimisation. Ah, j'ai pas de chance dans la vie, je pense qu'on s'est tous dit ça, j'ai pas de chance dans la vie, il m'arrive toujours les mêmes choses, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Et en fait, là, on est en train de déformer la manière dont on perçoit les choses, en fait. C'est pas, la réalité, elle est propre à chacun de nous. Parce que vous le savez bien, ma vérité ne sera pas forcément la tienne, celle de l'autre. C'est toujours notre vérité, en fin de compte, en fonction de l'état et de conscience où on est, quoi, tout simplement. Et on peut s'en rendre malade. Parce que si on estime que c'était injuste cette situation et qu'on le prend pour soi et qu'on est en train de créer un habit loop, ben on peut vite aller dans le burn-out. Rien que dans le travail, hein. Ah, je suis nulle, rien ne se passe comme je veux. Donc la personne, à force de ruminer tout ça, de ne pas faire le choix, de choisir ou de créer une autre réalité, elle abaisse son taux de vibration et du coup, elle n'a pas de chance dans la vie, quoi. Et tout se passe très mal pour elle. Et il y a beaucoup de gens qui partent en burn-out, qui se suicident. Enfin bon, voilà, ça, c'est la pire des situations. Mais c'est pour vraiment vous donner, en fait, l'espace de victimisation. C'est-à-dire, je n'ai pas conscience, je ne suis pas dans de l'éveil, je ne comprends pas la situation et tout est contre moi. Et je n'arrive pas à sortir de ça. Ensuite, il y a le deuxième process qui fait que, bah, du coup, hein, je, quand en fin de compte, la personne, elle peut être dans une occasion d'éveil et de transformation, là, elle va peut-être commencer à aller vers de la conscience et à transcender ses schémas. Mais elle n'y est pas encore. Donc, on arrive ici dans l'éveil de conscience. Ça va être le processus en fait de transformation intérieure qui va élargir notre perception de nous-mêmes et du monde. C'est là où en fait on prend conscience et si je réagis autrement, comment ça se passe? Moi, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est que les accords Toltec m'ont beaucoup aidé. Est-ce que vous connaissez les accords Toltec? Oui. Hein, ne rien prendre pour soi, que ta parole soit impeccable, il y en a 4. Les paroles sont impeccables, de rien prendre pour soi. Est-ce que vous voulez m'aider? Est-ce que vous les avez? Euh, non? Bon, je continue. Donc, quand on est dans cet éveil de conscience, on commence à réaliser que notre vision du monde est limitée et on remet en question nos croyances. C'est-à-dire que ce que je croyais 100% vrai devient 100% faux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez des exemples comme ça? Ce que je croyais 100% vrai est devenu 100% faux. C'est comme l'histoire du Père Noël.
Quand j'étais petite, j'étais convaincue qu'il descendait par la cheminée et qu'il m'amenait plein de cadeaux. Quelques années après, qu'est-ce que j'apprends? Eh ben, en fait, c'était tonton qui s'était déguisé et qui avait ramené tout ça du supermarché. Vous voyez? Donc l'éveil de conscience, il va passer par là. En se rendant compte que bah, ce que je croyais 100% faux devient 100% vrai. L'inverse aussi, ça va dans les deux sens. Donc on va guérir des blessures passées et on développe une nouvelle compréhension de soi et de la vie. Ça peut être aussi, ouais, mes parents m'aiment pas. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent où il y a des personnes qui disent, je pensais que ma mère ne m'aimait pas parce qu'elle avait tel comportement. Et une fois que je lui ai exprimé que j'ai échangé telle situation avec elle et qu'elle a ouvert son cœur et que j'ai compris toute l'histoire, là, j'ai compris que, donc, on est dans le jugement, on est dans des perceptions parfois où on n'a pas une grille de lecture juste à ce moment-là. Et quand on rentre dans l'éveil de conscience, du coup, il y a un switch qui se fait. On développe une connexion plus profonde avec soi-même, les autres et l'univers. Et là, comme tout commence à bouger. Vous voyez, on réagit plus de la même manière, on prend plus les choses pour soi, on prend du recul par rapport à la situation. Déjà, on est dans la gestion émotionnelle, moi j'ai envie de dire. Donc, on applique ces nouvelles perspectives dans la vie quotidienne, vivant de façon plus authentique et alignée en fin de compte. Et c'est pareil dans le business, moi j'ai envie de vous dire, parce que ce qui se passe à l'intérieur de toi va impacter à l'extérieur aussi. Monde intérieur, monde externe, c'est la même chose. C'est juste la fréquence et la vibration. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment aller regarder à chaque fois à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui se passe quand bah, je vois quelque chose chez l'autre qui ne me plaît pas. Bah, c'est pas elle en fait, c'est que c'est chez moi, c'est moi que ça dérange. Donc il faut que j'aille me dire en fait pourquoi je trouve que ce qu'il fait c'est nul quoi. Ben c'est parce que qu'est-ce qui vient me chercher quoi. Et dans ces phases-là, et c'est important aussi de savoir prendre du temps et aller bien regarder, examiner. Et moi, je ne sais pas trop comment vous le partagez, mais en tout cas, la réponse est toujours là. Vous voyez, c'est comme dans la médecine énergétique, quand on a une douleur dans le corps et qu'on demande à son corps, dis-moi pourquoi cette douleur est apparue, hein, la maladie, le mal a dit, s'il y a quelque chose qui vient à une certaine partie du corps, il y a des livres sur ça, c'est parce qu'il y a une bonne raison, il y a quelque chose à travailler. Et là, ça va être pareil. S'il y a quelque chose qui me dérange chez l'autre, c'est qu'il y a quelque chose à travailler chez moi. Donc, l'éveil de conscience, hein, n'est pas linéaire et peut se manifester différemment pour chacun. De toute façon, la vie nous rattrape toujours, hein, c'est la roue. Tant que tu n'as pas transcendé l'expérience, elle va revenir. C'est magique. Donc, euh, en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que l'éveil de conscience, hein, elle nous apporte plus de paix intérieure, de compassion et elle nous donne aussi un sens dans la vie quand on en est arrivé à ce niveau-là, quoi. Et quand on le vit, de comprendre que ben, aime ton prochain comme toi-même, quoi. L'autre, en fin de compte, s'il en est là, c'est que bah, il sait pas. Donc, on va passer après par une phase de reprogrammation, quand on a pris conscience de tous ces schémas et de se dire je suis nul tous les jours. Ou moi, il y a un truc que j'ai remarqué chez les personnes, c'est quand elles parlent, elles disent au pire, je t'appellerai demain ou au pire, on fait ça la semaine prochaine. Et moi, j'adore les reprendre à ce moment-là et le dire, mais pourquoi pas au mieux? Moi, tu sais, je veux toujours le mieux dans la vie, je veux pas le pire. Vous voyez, il y a des formulations de langage, quand on se met à observer les gens et leur façon de communiquer, il y a des choses hyper intéressantes. Et tout est révélateur, hein. J'ai fait un stage de langage corporel. Notre corps parle, les mots qui sortent, enfin, je veux dire, tout révèle en fait. Et quand on est dans la présence et dans la conscience, on prend conscience de ce qu'on dit et des mots qui sortent. Et ça, je trouve que c'est un exercice très intéressant à faire parce que du coup, ça passe aussi par la reprogrammation. C'est-à-dire, j'ai conscience que ben, j'utilise toujours ce mot-là, ben, je vais transformer ma phrase. Tout s'arrange toujours pour moi. C'est pas, oh putain, quelle merde qui me tombe encore aujourd'hui, j'en ai marre. Non, c'est tout s'arrange toujours pour moi. Je sais pas comment ça va se passer, mais tout s'arrange toujours pour moi. Donc,
le processus de changement passe par le changement, de changement de pensée, de croyance, de comportement limitant dont on n'a pas conscience, de se dire je vais le faire d'une autre manière, accepter le changement, accepter de reconnaître aussi si ça marche pas comme ça, il faut que j'essaye autrement. Savoir que ça me sert plus à rien de faire comme ça. C'est moi je vous donne mon exemple, hein. Mes parents ils ont été battus pendant toute leur enfance, donc forcément moi j'ai un enfant, je fais le choix de ne pas être violente avec mon enfant, alors que mon frère lui en fin de compte il est en train de répéter le même schéma. Voyez, ça c'est aussi prendre conscience de qui je suis, comment j'ai envie de créer ma vie. Je choisis de ne pas être violente et d'accueillir et d'être là en présence avec lui, en conscience. Qu'est-ce qu'il exprime? Il en est là, qu'est-ce qu'il ressent? Donc, on décide activement de changer ces schémas pour des alternatives plus positives et bénéfiques. Vous voyez? Là, qu'est-ce qui est plus positif? C'est que je crée une relation avec mon fils, je lui donne de l'amour, je lui fais comprendre que là, dans notre relation, il faut qu'on trouve un compromis pour pouvoir avancer ensemble. J'ai pas envie d'en arriver là, j'ai envie de le vivre comme ça. Comment on le fait tous les deux? Comment on le crée? Voyez? Toujours en conscience. Donc, on utilise des techniques comme l'affirmation, la visualisation ou la méditation pour ancrer de nouveaux schémas avec soi-même, hein. Donc, tout ça, ça se trouve facilement sur les réseaux sociaux, sur Google. Et c'est un choix que je fais toujours. Le fait de pratiquer régulièrement ces nouvelles pensées et comportements jusqu'à qu'ils deviennent naturels. Donc, il faut 21 jours pour que ça devienne une nouvelle habitude. 30 jours pour que ça devienne quelque chose qui se fait automatique, hein. Ça devient une compétence inconsciente, hein. C'est comme conduire, hein. Au début, quand on a eu notre permis, oh là là, qu'est-ce qu'on était stressé. Oh! Et puis passer 1 an, 2 ans, 20 ans, on conduit même sans s'en rendre compte. Et là, l'idée, c'est ça, c'est que cette compétence, elle devienne inconsciente. C'est que automatiquement, il m'arrive un truc, non, mais ça va s'arranger pour moi. Tout va bien se passer. Je suis convaincue que tout s'arrange toujours pour moi. Et ce que j'avais envie de dire, c'est que pour devenir la personne que tu veux être, il faut entre 7 à 10 ans. Moi, c'est le temps qu'il m'a fallu pour être qui je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, je suis devenue végétarienne, j'ai changé mes amis, je suis partie 2 ans au Pérou pour me désintoxiquer et vivre la vie que j'avais envie de vivre, hein. Vous voyez, ma mère, avant de partir, elle me dit, non, ne pars pas, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais je suis allée tuer mes peurs, quoi. Je suis allée vivre une expérience pour me montrer de quoi j'étais capable et aussi pour me désintoxiquer, quoi, de tout ce que je ne voulais plus dans ma vie. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, l'exercice à faire ici, c'est quelle est la femme que je veux devenir d'ici 7 à 10 ans? Qui je veux être? Qu'est-ce que je veux faire? Ça passe par la visualisation. Qui c'est que j'ai envie d'avoir autour de moi? Comment je veux gérer ma vie? Combien je veux gagner? Plus on est spécifique dans les détails et plus on va construire en fait la personne qu'on a envie de devenir. Vous voyez? Et à chaque instant, il faut observer tous ces changements qui sont en train d'opérer dans une émotion, dans notre façon d'être, parce que ça se passe pas du jour au lendemain, en fin de compte. C'est petit à petit. C'est comme dans le business. Sur les réseaux sociaux, donc on est toutes sur les réseaux sociaux, on nous vend, je te montre comment faire 10 000 cas par mois. Viens. Mais est-ce que déjà je suis prête ici à l'intérieur? Psychologiquement, émotionnellement? Est-ce que j'ai cette capacité de pouvoir gérer ça intérieurement? Alors que dans mon espace de victimisation, de victime, hein, on m'a réduit à un SMIC. Tu ne pourras jamais gagner plus. C'est ce qu'on nous a rabâché tout au long de notre scolarité. Tu ne peux pas gagner plus. C'est dur de gagner de l'argent, voyez?
Non, mais c'est pas un métier, hein, coach en bien-être ou thérapeute. Ah non, non, hein, celui qui a de la valeur, c'est le docteur qui travaille pour l'industrie pharmaceutique. Là, oui, oui. Et puis en plus, c'est remboursé par la Sécu, donc c'est encore mieux, quoi. Vous voyez, on est là vraiment dans des schémas où du coup, comment est-ce que moi je peux être dans tout ça, quoi? Comment est-ce que je vais réussir à expanser, à me sentir bien, à vibrer pour aller vers ceux qui me ressemblent et ceux que j'ai envie de vivre. Quand tout autour, c'est des injonctions sociales, c'est trop dur, c'est difficile, c'est de l'arnaque, tu n'y arriveras jamais. Donc à moi de construire. Ben, je vais commencer petit à petit, je vais commencer par faire 100, 200, 300, 400 et je vais évoluer. Et à force de reprogrammer tous les jours, ça va devenir une routine, une compétence inconsciente. Et là, je vais aller vers ceux que j'ai envie de vivre. Et ça va prendre un peu de temps et c'est normal. Toutes les personnes, en fait, qu'on voit sur les réseaux sociaux, si on regarde bien, elles ont déjà 7, 10 ans d'expérience, quoi. Ça fait déjà 10 ans qu'elles sont sur le Facebook. Moi, j'ai coupé Facebook pendant 10 ans. Je vois, c'est des personnes comme David Laroche. Il était déjà là, quoi. Il faisait ses débuts. Donc, c'est ça aussi, c'est se donner de l'amour, de la douceur. Dans mon business, en fait, c'est quoi ma visualisation? Comment je me projette? Où j'ai envie d'aller? Est-ce que j'ai envie de faire comme lui ou pas? Vous voyez, plus vous serez précise, en fait, sur ce que vous voulez, et plus ce sera facile, en fait, de acter sur votre programmation et de bien implémenter les affirmations, les visualisations et d'ancrer les nouveaux schémas dans lesquels vous voulez aller. Et aller regarder à l'intérieur, est-ce que ben, si j'ai 4 000 € par mois, ça me suffit? Est-ce que j'ai 2 000, ça me suffit? Quels sont mes projets? Et comme je vous l'ai dit, nous sommes dans notre droit divin. Donc, l'univers répondra toujours à notre demande si nous sommes en accord. Il nous donnera toujours l'argent si on a des projets, si on a je veux dire, tout se passe de manière parfaite. C'est juste que nous, on est comme ces abeilles dans la 5G. On n'est pas, on est déstabilisé, quoi. Donc, à nous de retrouver, en fait, cet alignement et ce point de gravité. Donc, je mets en place ma reprogrammation et là, il y a le second step, enfin, le dernier step, on va dire, qui est la vision. Et ça va être la capacité à percevoir et à imaginer clairement un futur désiré pour soi-même ou pour tout le monde. Quand je suis partie au Pérou, j'ai fait la méthode Pareto. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est-à-dire, c'est un truc que j'avais trouvé dans le développement personnel, c'est imaginer le pire qui pourrait arriver et déjà s'y préparer. Voyez, quand on est une femme et qu'on voyage, je vous le dis, hein, moi, la première chose qu'on m'a posée comme question, c'est tu t'es pas fait violer? Vous voyez, quand je suis partie en voyage, parce que, ouais, c'est normal, parce qu'il y en a, elles sont tellement basses en fréquence et en vibration que, bah, du coup, elles attirent bah, les problèmes. Et moi, j'en ai entendu des histoires. Mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'en 2 ans, tout s'est bien passé pour moi. J'ai dû payer peut-être 80 $ pour passer la frontière Pérou-Équateur et payer ma sécurité. Je me suis retrouvée avec 3 mecs dans une bagnole. Mais, vous voyez, comme l'univers. Et c'est-à-dire, avant de partir, il y a une sœur, elle m'a dit, quoi qu'il arrive, ne montre pas que tu es perturbé ou qu'il y a un truc qui va pas. Tu restes bien aligné dans ta force et t'y vas. Ben voilà, hein. Le gars, je lui ai parlé de Dieu, de Jésus, et il m'a répondu, il m'a dit, tu sais, en fait, il m'a dit qu'il avait conscience des lois de l'univers et qu'il avait des enfants. Qu'il était conscient que s'il faisait quelque chose de mal, ça lui reviendrait, quoi, parce que nous récoltons ce que nous semons. Donc, dans ta vision, dans tes actions, en fin de compte, plus tu vas semer des choses positives et plus tu vas récolter. Il faut toujours être positif. Même quand je me suis retrouvée sans carte bleue, parce que bah, je me suis dit, j'ai voulu, j'aime le challenge, moi, vous voyez. Je me suis dit, si je n'ai plus rien, parce que on est dans une société où les parents nous aident. Je me suis dit, le jour où mon père ou ma mère meurt, comment je fais, moi? Est-ce que je serai en capacité de me débrouiller? Et j'avais envie de vivre cette expérience.
Et donc, je voyage, on devait partir au Chili et je suis restée bloquée à la frontière parce que les gens avec qui je voyageais, bon, ils avaient pris un bus un peu pourri et bah, on m'a pris mon sac. Donc, j'avais plus de carte bleue ni de passeport. Et donc, il m'a donné 50 euros. Je suis rentrée à la capitale et tout le long de chemin, il y avait une campagne électorale qui disait aie confiance, aie confiance, aie confiance, aie confiance. Et je suis restée confiante, hein. Pendant 4 mois, j'ai vendu des livres et des CD dans les bus. Vous voyez, je n'ai pas fait de virement de compte à compte, mais je me suis montré que j'étais capable, que je dépassais les peurs. Et au fond de moi, je me sentais capable de le faire parce que j'avais vécu déjà l'expérience des semaines précédentes. Mais dans ma vision, l'événement est arrivé, je l'ai vécu et je le fais, quoi. Vous voyez, pour dire que tout ce à quoi nous pensons, nous le créons, quoi. Ça veut dire, j'ai pensé, je me retrouve sans rien, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, voilà. Et en faisant la méthode Pareto, je me suis imaginé le pire. Eh ben, si je me retrouve sans ça, comment je fais? Quelle est la solution que je vais trouver? Du coup, une fois que l'expérience en elle-même, elle arrive, eh ben, on est beaucoup plus relax, on est en paix, parce qu'on a conscience de ce qui peut se passer, on a imaginé comment on pourrait contrecarrer la situation et on reste pas bloqué à chialer pendant des jours et des jours. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est-à-dire vous créez aussi votre force intérieure, votre puissance, qui je suis, quoi. C'est aller regarder aussi qui je suis à travers toutes les expériences que je peux créer moi-même, hein, parce qu'on crée tout, hein, en fin de compte, hein. Notre désir est notre ordre. Si on est en éveil de conscience et en pleine conscience, on constate bien que notre désir est notre ordre. Voyez. Donc, la vision, elle implique une manche mentale nette de ce que l'on souhaite créer ou devenir. C'est ce que je vous disais. C'est tellement net. Moi, j'ai voulu aller dans une école de couture, j'ai visualisé. J'ai voulu aller faire de l'alternance dans une école de commerce, je l'ai eu et je visualise, j'imagine, je mets en action, parce qu'il y a ça aussi, hein. C'est mettre un pas en action, faire quelque chose dans notre vision. Parce qu'on peut avoir la vision, mais si on ne fait rien, ben rien ne se passera non plus. La vision sert de source d'inspiration et de motivation pour avancer vers ses objectifs. Il se peut que ça ne fonctionne pas, mais peut-être qu'il y a quelque chose aussi en vous qui a changé. Donc, on réajuste aussi les fréquences. On s'adapte, on est comme sur une planche de surf. La vague, des fois, elle est douce, des fois, c'est la tempête, des fois, c'est facile, des fois, c'est difficile. Mais il faut toujours regarder le cadeau qui est caché derrière. La confrontation sur le lieu de travail avec un homme peut être difficile aussi. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, ce que j'ai remarqué la plupart du temps, c'est bah, parfois, en n'agissant pas et en créant une autre réalité, en lui pardonnant son acte dont il n'a pas conscience, parce que moi, je vois que bah, il est dans son schéma de victime, mais moi, je suis consciente de ce qui est en train de se jouer. Et ben la situation se renverse. Lui, il voit en fin de compte que bah, je lui en veux pas, que parce que les gens, ils sont comme ça, hein, c'est la bataille, hein, tu m'as fait ci, ben, je te refais ça. Et, enfin, vous voyez, c'est incroyable quand même, hein. On est en 2024, on dit que bah, il y a de la maturité, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le développement personnel, ça devrait être plus facile, mais en fin de compte, on se rend compte que les schémas sont bien ancrés et que ça se modifie pas aussi facilement, hein, qu'il y a vraiment besoin, de la répétition et surtout de montrer l'exemple. Donc, une vision authentique et alignée avec nos valeurs profondes et notre véritable nature. Tu seras toujours protégé et la vie t'amènera toujours le meilleur en fin de compte. C'est pas évident, hein, parce que sentir l'énergie de l'autre, surtout quand on est hypersensible, hein, c'est, c'est perturbant. Donc, bah, comment moi, j'arrive à maintenir là cette protection, de me maintenir, rester bah, dans mon éveil, continuer à me reprogrammer, regarder ma vision, parce on est dans tous les champs, hein. Sauf qu'il y a des fois, il y en a un qui est plus dominant que l'autre, hein. Donc la vision, comme je vous ai dit, elle a le pouvoir de transformer notre réalité en influençant nos pensées et nos actions. À partir du moment qu'à l'intérieur de toi, c'est là et que c'est non négociable, ça se passe.
Moi, c'est comme ça que j'ai eu ma rupture conventionnelle. J'ai dit, je démissionnerai pas. Je veux ma rupture conventionnelle. Je veux démarrer ma nouvelle aventure sur Facebook avec mon chômage et pouvoir créer quelque chose. Vous voyez? Du coup, je suis tranquille. Je peux passer du temps avec vous. Je peux échanger, donner de la valeur, me faire connaître parce que les relations, elles fonctionnent comme ça aussi sur les réseaux sociaux. Il faut connecter avec les gens. Il n'y a pas de secret. C'est pas en faisant de la pub ou un webinaire que du coup, on va créer toute une carrière non plus. Ceux qui réussissent aussi, c'est ceux qui ont créé des liens depuis des années, hein. Donc, merci à la vie, j'ai envie de dire. Donc, merci à moi aussi parce que je me suis fait ce cadeau-là, quoi, de dire que c'est non négociable, je le mérite. Parce que aussi on se dit, je mérite pas, ah ben non. Mais si, tu mérites le meilleur. La vie, elle est là pour nous offrir le meilleur. Mais on nous a pas inculqué ça. Non, tu comprends, c'est pas possible. Il y a trop de gens sur le marché du travail, il y a trop de compétition, tu n'es pas assez, tu es ceci. Ça, c'est juste le brouhaha de l'autre, hein. Là, l'idée, c'est que, tu vois, à travers ce que je te partage ce soir, tu conscience de ce que toi tu peux vibrer, ce que tu peux créer, quoi. Et c'est ça ta signature énergétique. Et même dans ton activité professionnelle, si tu es authentique et tu sais ce que tu vas offrir à l'autre, t'as plus à douter, quoi. T'as juste à être, quoi, et à offrir la meilleure version de toi-même, hein. En sachant que, en fonction du temps, du lieu et des circonstances, tout évolue. Rien n'est figé. C'est pour ça que la vision, elle peut évoluer avec le temps et elle va refléter notre croissance personnelle parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain non plus. Demain, peut-être, j'aurais fait une nouvelle rencontre et là, je vais avoir un truc encore plus génial. Moi, je voulais juste le petit truc là, comme ça. Je me disais, ouais, bon, ça va me suffire. Mais non, en fait, il y a même encore quelque chose de plus grand qui m'attend. Comment j'accueille ça, quoi? Parce que j'ai peur et puis je dis, ah non, où est-ce que je... Là, je suis dans l'éveil et je me dis, waouh, ça se présente à moi. Je vais dire, yes, allez, je veux bien. Je peux? Oui, d'accord. Et voilà, tout simplement, hein. Plus ta vision est claire et forte, et plus tu as de chances d'augmenter tes chances de réaliser les, ce que tu souhaites dans le monde physique. Ouais. Je vais vous raconter encore une histoire. J'ai mon aspirateur, j'ai trop tiré sur le fil, la flemme de changer de prise. Et à trop tirer, bah, j'ai coupé le fil. J'avais plus d'aspirateur. Je l'ai mis à l'entrée et je me suis dit, je vais aller à une association et je vais le réparer. Mais je connaissais pas les horaires. Mais il était à l'entrée. Je disais, je ne te jetterai pas, je vais te réparer. Je sais pas, je ramène mon fils du centre aéré. Il y a une association juste à côté. Je savais même pas qui faisait ça. Et bam, il y avait un monsieur réparateur qui ouvre tous les troisièmes samedis du mois. Et l'univers m'a apporté ce dont j'avais besoin, vous voyez. C'est avoir cette confiance que au bon moment, ça se présentera. Vous voyez, c'est comme avoir une liste de tâches à faire dans la journée. Je ne sais pas comment, mais ça va s'arranger pour moi. Je ne sais pas à quel moment je trouverai le temps, parce qu'on a des agendas plutôt remplis. Dans ce qu'on fait, on veut développer, ça prend du temps. Il y a la maison, il y a toute notre organisation, mais c'est avoir cette foi inébranlable que quoi qu'il arrive, ça va se passer, quoi. Je le mets sur ma liste, la liste de l'univers, tac, 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 tac. Et on continue à le nourrir et ça vient, ça se présente. Je le partage avec vous, quoi. C'est ça aussi la magie de la vie. Donc, je vous demande, tu penses appartenir à quel champ de conscience là aujourd'hui? Où est-ce que tu sens que tu en es, toi? Quelle est la plus dominante? Est-ce que tu es dans ton éveil de conscience? Tu es en train de te reprogrammer? Tu commences à visualiser? Est-ce que tu vis la visualisation, la vision? Comment ça résonne entre vous? Ce que j'ai envie de te dire, c'est que l'humain, il est gouverné par trois piliers. Ça va être le temps, l'argent et l'énergie. On est sur Terre, on est dans un monde marchand, c'est de la 3D ici, et on a ces trois choses
avec lesquels il faut jongler. Comment j'arrive à créer l'équilibre, l'alignement, le point de gravité à travers ces trois données? Qu'est-ce que je choisis de faire? De réagir ou de créer? Quand je réagis, je suis dans la victimisation à chaque fois. Ah, c'est dur. Ah, c'est... Alors que quand je crée, ben là, je vais retrouver ma liberté et ma souveraineté. C'est-à-dire, cette situation, elle arrive, c'est OK. Je l'accepte comme elle est. Comment je vais rebondir dessus? Quelle est la solution que je vais trouver? Comment? Comment je vais rendre ce truc? Ça me servait pas, OK, d'accord. J'en avais peut-être pas l'utilité ou je partage avec vous, hein, j'ai organisé une retraite, du coup, on n'a pas d'inscrit. Mais c'est pas grave. J'ai laissé un vocal à une personne avec qui je communique et puis elle me dit, oh, mais c'est dommage. Et ça me vient comme ça à l'esprit. Je lui dis, mais tu sais, c'est comme une pâte à crêpes. T'as fait ta pâte à crêpes, la première crêpe, elle est toujours pourrie, quoi. Donc, du coup, la deuxième crêpe que je vais faire, bah, elle va être exceptionnelle. Elle va être bonne. Elle va être comme il faut. Et c'est pareil, on est ici pour vivre l'action imparfaite. Rien ne sera jamais parfait du premier coup. Et on est là pour affiner, retester. Et l'univers aussi, il veut vraiment savoir si tu veux vraiment ça. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête à faire 5 000 € par mois? Comment tu deals avec toi? Hein, parce que il y en a, ils veulent vendre des coachings à 4 000 €, mais une fois que bah, la personne elle est là devant pendant l'entretien, ça flippe, hein, ça ose pas dire le prix, hein, ça sent pas la valeur des 4 000 €, vous voyez? C'est comment tu crées tout ça. Ok, je l'ai fait, j'ai vu que bah à l'intérieur, c'était pas encore ça, il me manquait de l'assurance, mais c'est pas grave, tu vois, tu le gardes comme une expérience et tu te dis la prochaine fois, maintenant que je sais ça et que j'ai regardé à l'intérieur de moi et que je suis vraiment sûre que je veux ça, eh ben je m'y prendrai autrement. Je vais créer ma liberté, quoi. Créer, c'est aussi vivre la paix intérieure parce que comme je n'ai pas réagi, je ne suis plus sous l'influence de l'autre, l'autre n'impacte plus sur moi. C'est ça aussi. C'est c'est hyper important. L'autre n'a plus de prise, n'a plus de pouvoir. Je suis dans ma souveraineté. Je décide d'être, de faire et d'avoir. Et il faut pas croire qu'il n'y a pas d'impact, hein. L'autre en face, il va le sentir aussi. Et c'est là où rentre l'empreinte énergétique. Quelle est l'empreinte énergétique que je laisse? Et tout ça, c'est juste une question de choix. Le choix que j'aurais fait dans la situation de faire ou de pas faire. Ça, c'est toi qui décides. Vous voyez? Plan d'action personnel, ça c'est toi qui, au fur et à mesure de ton parcours, tu vas aller chercher ce dont tu as besoin. Il y a plein de méditations guidées sur YouTube, c'est vraiment incroyable. Suivant ce qui te traverse, hein, tu as vraiment le choix. Utiliser des affirmations positives, pratique de la gratitude, de la visualisation créative, hein. Alors, j'ai un super bouquin, j'ai envie de vous le partager pour la visualisation créative. Je sais pas si vous le connaissez, Grabovoi. C'est exercice de concentration et d'expansion de la conscience. C'est 30 méditations, vous en avez une par jour et c'est avec les chiffres. Si vous connaissez pas Grabovoi, j'en ai lu quelques-unes et lui il travaille beaucoup sur la visualisation et l'expansion de conscience. C'est incroyable. C'est déjà prendre le temps, aller au centre. Donc c'est tout simple, hein. Il fait un petit texte. Premier jour du mois, vous avez pour les 30 jours du mois, vous en faites une par jour et là vous développez votre conscience. Et là, on fait de la visualisation créative parce que il nous fait aller à l'intérieur et à visualiser aussi le monde extérieur, comment on le voit. Parce que nous sommes énergie, nous sommes tous interconnectés comme les arbres, j'ai envie de vous partager. C'est un livre, c'est petit traité de manipulation entre gens honnêtes, ou je sais plus. Et en fait, il raconte cette expérience. Les scientifiques, en fait, ils prennent 10 personnes, ils en mettent 9 devant une, et ils disent, en fait,
à ces 9 personnes de lui envoyer de la haine. En fait, la personne qui est en face, elle ressent tout, hein. La fréquence, elle arrive jusqu'à l'autre, hein. C'est comme Emoto, hein. Ça, je pense, Emoto avec l'eau. Vous connaissez Emoto? Ouais. Quand il a pris les photos, vous voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce que je renvoie à l'autre va m'impacter. Donc, mon empreinte énergétique, plus j'enverrai d'amour, et plus nous allons cultiver de l'amour et de le développer. On n'est pas venu ici pour souffrir, on est venu pour vivre le jeu de la vie, hein. Moi, je fais partie de la communauté Hare Krishna. Donc, ce qui est écrit dans le Bhagavad Gita, c'est que on est venu ici pour cultiver des qualités. L'amour inconditionnel, le pardon, tout ça, ça fait partie du jeu, quoi. Et plus t'en prends conscience, plus tu le vis, plus tu lâches et plus ça va être facile. Plus tu seras détaché, plus tu vas connecter avec le subtil, les lois de l'univers et tout ce dont tu as besoin de savoir te sera donné, quoi. C'est notre droit divin. Et c'est même plus une question d'argent. Des fois, il y a des gens, ils pourraient dire, ouais, en fait, je peux pas le faire parce que j'ai pas d'argent. Non, j'ai pas d'argent. En fait, l'abondance, c'est pas que de l'argent. L'abondance, ça peut être aussi des cadeaux. Par exemple, j'avais une formation sur System.io, vous voyez, j'ai donné quand même 400 euros au gars, il m'a pas tout montré, eh ben, il voulait me reprendre encore 800 euros, et ben, 2 jours après, il y a une amie dans un mastermind, elle m'a fait le cours, quoi. Elle m'a tout expliqué, gratuitement. Vous voyez, c'est ça aussi la manifestation, la vision. C'est-à-dire, je, univers, je dis, j'ai envie de savoir, j'ai besoin de cette information. Et ce dont j'ai besoin vient. Et je suis ouverte à recevoir. Je dis, OK. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est comme être une antenne. Et je suis prête à recevoir. J'ai besoin de ça. Est-ce que vous pouvez m'aider là en haut? C'est possible pour vous? Ouais, OK, tiens, regarde. C'est bon, c'est là. Yes, OK. Et après, la gratitude, il faut pas l'oublier, être dans la gratitude infinie, dire merci, c'est trop bien, je suis trop contente. Il y a des fois, je reste sur le cul quand même. Je dis, waouh, c'est comme quand j'ai eu ma rupture conventionnelle, hein, je vous le dis, j'étais sur le bureau, j'ai dit non, ça y est, c'est là, c'est là. Et j'ai été dans l'indécision pendant des mois, mais quand c'est arrivé, j'ai dit waouh. Donc, la vie est une merveilleuse expérience à vivre si tu sais le voir et si tu as compris comment tout ça s'emboîte, quoi. Mais je trouve que ce que je vous ai présenté ce soir, ça donne déjà une carte des différentes choses qu'on peut vivre dans la vie. Et quand tu le vois et que tu le sais, tu vas voir ton regard, il va changer au fur et à mesure. Tu seras plus la même. Tu t'accueilleras plus pareil. Tu diras, ah ouais, attends. Là, ok, je vois comment il se comporte lui, moi je vois où j'en suis. Ça le regarde. Ça me concerne pas et je rentre pas dans l'émotion. Et qu'est-ce que j'ai envie dans mon business? Et ben, tous les jours, chaque jour, tu vas construire. Tu vas aller vers ce qui te ressemble, quoi. Donc, pour finir, on arrive bientôt à la fin. J'ai envie de vous dire que le chemin que je choisis, c'est le mien. Mais l'autre aussi va l'influencer, c'est sûr, hein, parce que s'il se comporte mal avec moi ou s'il se comporte bien, ça va donner une donne totalement différente. Mais si je suis conscient de ce qui est en train de se passer et de moi, de ce que je veux dans la finalité, j'aurai le cadeau et la réponse. Donc, quel est le chemin que je choisis de prendre en fonction de l'autre et surtout en ayant conscience de là où il est lui et où moi j'en suis et où je veux aller? C'est aussi pardonner. Ça, vous voyez, ça peut être le pardon, ça peut être l'amour inconditionnel. Un jour, j'ai demandé au gourou, pour vous, c'est quoi la définition en fait de l'amour? Et il m'a dit, la définition du véritable amour, c'est la satisfaction de l'autre. Le reste n'a pas d'importance. C'est-à-dire que tu es capable de te mettre dans une phase d'empathie, tu t'oublies. Toi, ça plus d'importance, c'est bon, c'est pas important. Ce qui est important pour toi, c'est de voir l'autre heureux, l'autre qui est bien, vous voyez? Et c'est ce qui nous est demandé ici aussi sur Terre, quoi. C'est sortir de cet ego et aller vers l'autre, offrir, servir. Parce que tant que tu es dans le service,
la vie, elle te donnera toujours ce dont tu as besoin. Donc, se sentir libre, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même, en fin de compte. Vivre cette liberté, liberté des choix. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'entreprendre. C'est parce qu'on voulait plus être dans une case, dans un bureau. On voulait plus de cette vie, quoi, de subir le comportement des autres. Ici, dans cette activité, on a le choix de travailler ou pas avec quelqu'un. On a le choix de nos collaborations. On a le choix du chemin qu'on choisit. Enfin, on a le choix du chemin qu'on a envie de prendre, quoi. Tout simplement, et de ce qu'on veut créer chaque jour. Donc, créer, c'est plus être dans la réaction, en fin de compte. C'est la vision et accueillir. Accueillir ce qui vient et à chaque fois faire des réglages. Même si ça correspond pas à ce que je voulais dans sa perfection, c'est qu'il y a encore quelque chose, une petite peur en moi, je me donne pas assez de valeur, j'y crois pas encore, mais une fois que ça devient non négociable, que c'est bien ancré à l'intérieur de moi, ben, c'est encore plus grand que ce que tu pouvais imaginer même, ce que la vie peut t'offrir. Donc, comme je l'ai mis, ne pas subir le monde extérieur, choisir sa liberté pour faire le chemin en toute tranquillité. La réalité, elle se crée en fonction de toi et de ce que tu fais chaque jour, c'est-à-dire les graines que tu sèmes. Et j'aime beaucoup cette phrase. Dans le respect de la vision du monde, le plus humain, c'est le plus efficace durablement. Et je réussis si je fais réussir l'autre.